Quand vous vous engagez dans un objectif auprès de vous-même ou des autres d'ailleurs, ça peut être une très bonne idée pour se motiver encore plus, vous voulez le respecter parce que vous vous respectez vous et vous voulez respecter aussi un engagement que vous donnez à quelqu'un d'autre. Bienvenue, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo YouTube. Je suis Camille Catino, coach en développement personnel et nous allons parler aujourd'hui ça fait 2 fois aujourd'hui, des objectifs. Oui, aujourd'hui nous allons parler des objectifs, de l'importance qu'il y a d'en avoir en fait, tout simplement. Je vais vous aider à trouver, je vais vous donner un exemple à la fin pour vous aider à atteindre vos objectifs, quels qu'ils soient, plus rapidement. C'est top, non? Alors restez jusqu'au bout. Oh putain, ça va être trop bien. Alors la première chose que je veux vous partager, c'est que se fixer des objectifs, c'est en fait la base de tout but, de tout projet, de tout, même pas, je dirais pas forcément de la vie, non, mais en fait, vous pouvez dire objectif ou but, hein, ou rêve. Hein. Avoir un rêve, c'est avoir un objectif très lointain, on va dire. Très, très lointain, on va dire. Hein. Sauf qu'un rêve, c'est un objectif. Je rêverais de gagner 1 million d'euros. Ok, ça peut être un objectif, ça, tu vois. Si vraiment tu veux y aller, enfin moi, par exemple, je sais que mes rêves sont mes objectifs. Hein. Mes rêves à long terme sont mes objectifs à long terme. Donc, on peut dire que vos rêves sont vos objectifs et que vos objectifs sont vos buts aussi. Donc finalement, pour reprendre, je vous invite à vous fixer des objectifs annuels, mensuels, hebdomadaires et quotidiens. Admettons que vous voulez doubler votre chiffre d'affaires en 1 an. Ok, comment je peux faire ça du coup? J'ai 1 an pour doubler mon chiffre d'affaires, ok. Admettons que je vends des tapis. Je vends des tapis. Donc, objectif du mois, démarcher cette région-là. Je ne l'ai pas faite, je veux démarcher la région-là. Ok. Objectif du 2e mois, je veux démarcher cette région-là. Chaque région a son mois, son objectif. Et par exemple, un objectif de semaine, c'est pointer tous les points stratégiques que je veux toquer, que je veux démarcher, petit pas par petit pas, petite ville par petite ville, hop, hop, et comme ça, une ville par semaine, 2 villes par semaine. Ça fait la région en 1 mois. Ce qui fait la région en 1 mois, ce qui fait en 2 mois 2 régions, 3 régions, 4 régions. Et on arrive à la fin à démarcher tout. Et forcément, il y aura forcément des résultats derrière. Donc, il y a de grandes chances pour que le fait d'avoir agi comme ça, stratégiquement organisé, vous atteigniez votre chiffre d'affaires x2 ou pas. Mais du coup, là, c'était juste un exemple. Hein. Je ne sais pas si vous avez compris. Hein. Donc, fixez-vous des objectifs, les amis. Qu'est-ce que vous attendez ? Qu'est-ce que vous attendez? Ça vous aide à vous projeter, à savoir où est-ce que vous allez. Ça développe votre confiance en vous, votre estime de vous, votre capacité, votre créativité, développe votre organisation, votre motivation, votre détermination. Bref, ça vous motive, vous devenez une machine de détermination. Vous recherchez des solutions partout, votre cerveau travaille vis-à-vis de cet objectif-là et vous avez un but finalement, ça donne du sens à votre vie. Quand vous vous engagez dans un objectif auprès de vous-même ou des autres d'ailleurs, ça peut être une très bonne idée pour se motiver encore plus, vous voulez le respecter parce que vous vous respectez vous et vous voulez respecter aussi un engagement que vous donnez à quelqu'un d'autre. Et quand vous atteignez vos objectifs, quand vous vous rendez compte que vous pouvez le faire, ça vous donne de l'énergie pour continuer, pour avancer et ça vous surmotive. Je peux vous assurer que si vous faites tout pour l'atteindre, vous l'atteindrez votre objectif. Si vous n'y arrivez pas, c'est que ok, qu'est-ce qui fait que ça n'a pas marché? Questionnez-vous et demandez-vous ce que vous pourrez faire de différent la prochaine fois. Mais continuez, bordel, continuez! Voilà, toutes ces raisons font que c'est assez important, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Ça ne vous suffit pas comme raison pour vous dire tiens, je vais peut-être me fixer des objectifs finalement. Hein, alors peut-être pas à la journée, mais au moins à la semaine, au mois ou peut-être à l'année. Et si toutes ces raisons ne vous suffisent pas, je ne peux plus rien pour vous. Je vais vous donner un objectif concret pour que vous compreniez peut-être un peu mieux. Par exemple, mon objectif à long terme, ce serait, je ne sais pas, de perdre 10 kilos. En combien de temps? Parce qu'il faut avoir de la clarté aussi. Hein. Ok, c'est perdre 10 kilos. 10 kilos en 1 an, par exemple. Ça, c'est l'objectif final. Hein. Et il y a plein de sous-étapes à respecter pour atteindre cet objectif-là. Donc, par exemple, vous pouvez vous dire, 1 fois par mois, je contrôle mon poids et je vois où est-ce que j'en suis.
Ok, j'ai perdu 1 kilo, next. 1 kilo en moins, next, next, next. Et peut-être que vous allez vous dire, ok, je perds 1 kilo par mois, par exemple. Ce qui peut être tout à fait jouable. Hein. Et en sous-objectif, c'est ok, bah, il faut que je trouve un coach, un diététicien, si je veux me faire accompagner ou pas. Il faut que je fasse des courses. Il faut que aussi à la journée, je réussisse à garder ma diète. Hein. Donc focus sur le mental chaque jour. Pourquoi pas regarder par semaine où est-ce que vous en êtes au niveau de vos grammages, si vous perdez des grammes chaque semaine, si vous les gagnez. Voilà, après, à vous de trouver vos objectifs, hein, mais pour que vous compreniez qu'il y a plein de sous-objectifs dans le grand objectif. En respectant tous ces sous-objectifs-là, que vous vous fixerez au préalable, eh bien, vous arriverez au final à atteindre votre objectif, qui est l'objectif ultime de perdre 10 kilos. La troisième chose que je voulais vous partager vis-à-vis de ces objectifs-là, c'est que c'est bien de se les fixer. Vous savez en quoi c'est important. Il y a un détail qui fait toute la différence, c'est justement de clarifier, d'avoir plus de précision sur cet objectif. Le cerveau aime bien la précision. Ok, c'est ton objectif, ok, tu veux l'atteindre quand? Comment? Avec qui? Pourquoi? Le cerveau aime la clarté dans vos objectifs. Quand vous demandez quelque chose, quand vous placez un objectif dans l'espace, mettez-y un maximum de précision. Je veux perdre 10 kilos, je veux gagner 2000 € net par mois à la date du 01/02/2023. Ça, c'est clair, c'est précis. On peut préciser. Comment? En vendant des formations. Ok. Quelle formation? Dans quelle plateforme? Qui va raconter quoi? Vous voyez ce que je veux dire? Mettre de la précision un maximum, ça va vous aider à être plus précis et à atteindre vos objectifs plus rapidement et plus facilement. Je vais te donner un exercice maintenant à faire que je fais tous les jours, tous les soirs, moi pour tout vous dire. Ça fait 2-3 semaines que je le fais et je constate une petite différence. Chaque soir, ça ne vous demande pas grand-chose, hein, juste un stylo que vous allez acheter à Super U et un cahier chez Action. Ne me demandez pas pourquoi. Vous prenez ces deux choses, vous vous mettez dans votre lit. C'est mieux de le faire avant de se coucher parce qu'à ce moment-là, c'est... Alors, je ne vais pas ressortir des revues scientifiques non plus, hein, parce que je n'ai pas fait ça et que je n'ai pas envie de faire ça. Mais je vous conseille, si vous voulez aller plus loin dans ces objectifs, c'est d'écouter un livre audio ou de lire un livre tout simplement de Brian Tracy qui parle des valeurs, qui parle des objectifs, qui parle de comment justement atteindre ses buts, ses rêves plus rapidement. Et il parle aussi beaucoup de cet exercice-là, qui est simplement d'écrire tous les soirs, avant de se coucher, 10 à 15 objectifs qui sont importants pour vous, que vous voulez réaliser sous 1 mois, 2 mois, 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans. Je veux ça, je veux ça, je veux ça. Vous écrivez au présent et en positif. Vous ne dites pas, par exemple, je ne veux pas ça, non, je veux ça. Ou alors, j'ai ça à la date du tac-tac. J'ai ça à la date du tac-tac. Un exemple. Moi, ce que je marque, ne vous moquez pas s'il vous plaît. Je conduis une Porsche 911 Turbo S blanche cabriolet à la date du... Ça, je ne vous le dis pas. Voilà. Et vous pouvez en mettre 10 à 15, même plus si vous souhaitez, et même moins. Du coup, je voulais juste terminer là-dessus. Pourquoi c'est important de le faire le soir avant de se coucher? C'est que ça donne un ordre au cerveau et ça fait travailler l'inconscient pendant qu'on dort en fait. Donc l'inconscient, le subconscient comme vous voulez, hein, il travaille pendant que vous dormez. C'est trop bien, j'adore ça. C'est le truc qui travaille pendant que tu dors. C'est genre un peu comme tu gagnes de l'argent pendant que tu dors. Ça, c'est un truc que je kiffe. Il travaille pendant que tu dors et c'est possible que les matins quand tu te réveilles, tu aies une solution vis-à-vis de tes objectifs. Une idée. Alors, pas une solution toute faite, une idée. Je vous propose d'essayer aussi et de me dire ce qui s'est passé ensuite si vous arrivez des choses. Donc, mettez-le en commentaire. Je lirai ça avec grande joie et je vous répondrai même aussi. Et pour terminer cette vidéo sur les objectifs, il y a une dernière chose qu'il faut savoir, c'est que vous ne pourrez pas atteindre vos objectifs si vous n'êtes pas prêt à embrasser les sacrifices nécessaires à l'atteinte de cet objectif. Tout petit exemple, vous voulez perdre du poids, vous n'êtes pas prêt à faire un régime alimentaire, vous n'êtes pas prêt à faire des concessions sur la nourriture, sur l'alcool, sur tout ça, sur le sport, à faire du sport régulièrement, ça ne marchera pas. Voilà, donc dans tout objectif, rêve, but, il y a forcément un inconvénient ou plusieurs inconvénients. Si vous n'êtes pas prêt d'embrasser ces inconvénients, c'est capoute. C'est fini, c'est mort. Vous n'y arriverez pas. Désolé d'être aussi pessimiste, mais c'est une réalité. Donc c'est intéressant de vous dire, ok, c'est quoi les inconvénients de mon objectif et est-ce que je suis prêt à aller les embrasser avec la langue? J'espère que vous aurez aimé cette vidéo sur les objectifs. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez essayé la technique que je vous ai proposée ou si vous avez des objectifs. Quels sont vos objectifs, vos rêves, vos buts? Je serais ravi de les lire, vos commentaires. Et je vous souhaite une magnifique journée.
Prenez soin de vous et osez rêver.